Blenko. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors nous avons assisté, Alexis, ce week-end à un vif accrochage entre Elisabeth Borne, qui a qualifié le Rassemblement national de parti héritier de Pétain, et Marine Le Pen, qui a dénoncé les propos infâmes et indignes de la Première ministre. Quelle signification politique, Alexis, faut-il donner à cette affaire? Sur le fond des choses, je crois que tout le monde est à peu près d'accord. La sortie d'Elisabeth Borne est à la fois historiquement caricaturale et politiquement contre-productive. Elle est caricaturale d'abord parce que s'il est vrai qu'il y a 50 ans, parmi les fondateurs du FN, il y a eu autour de Jean-Marie Le Pen un certain nombre d'anciens de Vichy, il n'y avait pas que ça, il y avait même quelques résistants, comme le compagnon de la Libération, Michel de Camaret, et aussi pas mal d'ex-gaullistes, passés ensuite par l'Algérie française. Et caricatural ensuite parce que tous les anciens pétainistes, loin s'en faut, ne se sont pas retrouvés au FN. Rappelons tout de même que François Mitterrand, le fondateur du Parti socialiste, dont Madame Borne a longtemps été membre, a été décoré de la Francisque par le maréchal Pétain en personne. C'est donc un peu plus compliqué. Quant au caractère politiquement maladroit de cette sortie, il saute aux yeux. Alors que Marine Le Pen a construit le RN actuel contre son père, qu'elle est allée jusqu'à exclure du mouvement qu'il avait fondé. Alors que ces querelles historiques sont absolument étrangères à la génération Bardella. Ressortir de la naphtaline Pétain et Vichy, c'est à peu près aussi subtil que d'opposer Staline et le pacte germano-soviétique à Fabien Roussel. Bah oui, pourquoi on le fait pas? C'est surtout dire aux 13 millions de Français qui ont voté en faveur de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle qu'on n'a absolument rien compris aux raisons réelles de leur vote. Et dans une certaine mesure, c'est avouer son impuissance à combattre le RN sur le terrain du programme et des idées. Bon, alors Alexis, si ça ne sert à rien électoralement de tenir ce genre de propos, pourquoi Elisabeth Borne les tient-elle? C'est peut-être que la raison politique est ailleurs. Et je crois que pour la saisir, il faut rapprocher cette sortie anti-RN de Madame Borne d'une autre déclaration de la Première ministre dont on a moins parlé, qu'elle a faite vendredi, après que des agitateurs écologistes et anticapitalistes sont venus tenter d'empêcher la tenue de l'Assemblée générale du groupe Total Énergie à Paris. Vous vous souvenez? On aurait pu attendre qu'Elisabeth Borne prenne la défense de Total, un de nos rares champions mondiaux, ou tout au moins qu'elle en appelle au respect de l'ordre public, de cette liberté élémentaire qu'est le droit de réunion pour les actionnaires d'une société privée de se réunir. Pas du tout. Curieusement, et je dirais même de manière assez scandaleuse, la chef du gouvernement a apporté son soutien à ceux qu'elle appelle les manifestants climat, et qui sont, dit-elle, tenez-vous bien, dans leur rôle d'alerter. Tiens, c'est vrai que c'est curieux quand même ces phrases. Mais quel rapport ça avec les propos d'Elisabeth Borne sur le supposé vichisme du RN? Le rapport, il est simple. C'est qu'aujourd'hui, l'écologie, dans sa version la plus sectaire, et l'antifascisme, dans son acception la plus simpliste, sont devenus les deux mamelles de la gauche. Or, c'est à la gauche qu'Elisabeth Borne veut désormais parler. C'est de la gauche dont elle flatte les passions. C'est de la gauche dont elle espère le soutien. Et pour quelle raison? Pour sauver son poste, cela va de soi. Elisabeth Borne, c'est humain, veut rester à Matignon. Et face à Emmanuel Macron, elle tente d'installer le rapport de force. Réfléchissez bien avant de me renvoyer. Si vous vous séparez de moi, c'est de toute votre aile gauche que vous risquez de vous couper. Bon, pas sûr que ça fonctionne. Pas sûr qu'Emmanuel Macron la garde à Matignon. En général, il n'aime pas trop être obligé. Mais enfin, si la manœuvre échoue, si malgré le tout, elle doit s'en aller, eh bien, Elisabeth Borne sera tombée du bon côté, à gauche, évidemment. Merci Alexis Brézet, l'édito politique sur Europe 1. Je signale la une du Figaro, Alexis, l'introuvable accord entre Emmanuel Macron et les Républicains sur l'immigration. Bonne journée.